Bonjour à tous, on se retrouve encore une fois. Dans cette vidéo, je vous propose la correction de l'épreuve de français que j'ai partagée avec vous sur mon compte d'Instagram. Donc, si vous n'avez pas encore fait ce travail, si vous n'avez pas encore traité cette épreuve, je vous conseille de le faire tout de suite. Prenez le lien, il est en bas de la vidéo. Faites le travail, c'est un conseil avant de regarder cette vidéo, avant de suivre la correction, d'accord? Parce que vous devez fournir un effort personnel. لأن اللي تاخذ مباشرة la correction انت ما قريتيش لو تكست ما بدلتيش واحد المجهود فكري ما قلبتيش في الديكسيونير على لي مو ديفيسيل راه تتولف داك التواكل على الغير وفي الامتحان ما يكون معاك حد. Tu vas être seul, livré à toi-même. D'accord? Donc il faut dès maintenant s'habituer à compter sur soi-même. D'accord? Alors, je vais passer tout de suite à la lecture du texte. Vous écoutez, vous suivez attentivement et ensuite on passera aux questions de compréhension. Un enfant qui n'allait pas à l'école devenait en général un petit malin bon à rien, traînant à longueur de journée dans le quartier. Et moi, Nago, j'en étais un. À 14 ans, je pensais que le temps passait vite. Il fallait que je profite pleinement de ma jeunesse et que je fasse des folies que l'âge adulte ne me permettrait plus. J'étais tout le temps sur mes pieds, comme si je craignais d'être surpris par la vieillesse sur une chaise. Je me déplaçais sans cesse, d'un coin à l'autre, comme le soleil dans le ciel. Vivre pour moi, c'était constamment courir contre la montre, foncer tête baissée. Dans le quartier, j'étais un vrai caïd, menant les autres par le bout du nez. Ma grand-mère n'était jamais à l'école pour me surveiller. Elle vendait ses légumes au marché Yassimanji. Elle partait de bon matin et rentrait au coucher du soleil. J'étais libre. Je passais le plus clair de mon temps à m'amuser avec les autres. Mais je rendais aussi service aux mamans du quartier quand elles avaient besoin de bras. Parmi les petits du quartier, j'étais plutôt appréciée. Je faisais les courses comme il fallait. Et être serviable, ça se paie. Les commissions que je gagnais me permettaient de faire face à mes petites dépenses. Voilà le texte lu. On passe maintenant à la correction des questions de compréhension. La première question. De quelle œuvre ce texte est-il extrait? À propos de ces questions de compréhension, apprenez à répondre par une phrase. Ne répondez jamais par un mot. Ce texte est extrait de, et vous mettez avec une autre couleur, vous soulignez la réponse. Ali Boum Yé. Ça, c'est le titre de l'œuvre. La deuxième question, la deuxième partie de la question, qui est l'auteur de cette œuvre? L'auteur de cette œuvre est Benoît Kangbou. La deuxième question, tu réponds par vrai ou faux? On vous donne des énoncés et à chaque fois tu dois dire est-ce que c'est vrai ou faux. Commençons par le premier énoncé. Nago allait à l'école. Vrai ou faux? C'est faux, bien sûr. Ali allait à l'école. C'est faux pour cet énoncé. Qu'est-ce qui montre que c'est faux? Dès la première phrase du texte, il dit « Un enfant qui n'allait pas à l'école devenait en général un bon malin, bon à rien, traînant à longueur de journée dans le quartier. Et moi, Nago, j'en étais un. » Dans la deuxième phrase plutôt du texte. Nago ne pensait qu'à s'amuser. Vrai ou faux? C'est vrai. Cet énoncé est vrai. Parce qu'il passait son temps à courir et à jouer dans le quartier. Troisième énoncé, Nago vivait avec son père et sa mère. Vrai ou faux? Dans le texte, il n'est pas question de ses parents, mais plutôt de sa grand-mère. Donc, cet énoncé est faux. Il a dit qu'il vivait avec sa grand-mère, mais sa grand-mère n'était pas là. Toute la journée, elle était absente. Elle revenait au coucher du soleil.
La troisième question. Quel était le travail de la grand-mère de Nago? Qu'est-ce qu'elle faisait? Quel métier exerçait-elle? Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie? Eh bien, sa grand-mère était vendeuse de légumes. La grand-mère de Nago était vendeuse de légumes. On ne va pas mettre la mère de Nago était une vendeuse de légumes, mais plutôt était vendeuse de légumes. Est-ce que Nago faisait les courses gratuitement? Non. Nago ne faisait pas les courses gratuitement. Donc là, c'est une question totale à laquelle vous devez répondre par oui ou par non. C'est pourquoi il faut mettre d'abord oui ou non. Alors là, dans ce cas, dans le cas de cette question, on a non, on doit mettre non. Nago ne faisait pas les courses gratuitement. Parce que dans le texte, être serviable, ça se paie. Et on a des commissions que je gagnais. Les commissions, c'est-à-dire la somme d'argent qu'il recevait en échange du service qu'elle rendait. La cinquième question contient deux parties. La première, petit a, Nago était-il aimé au quartier? Oui, Nago était aimé au quartier. On vous demande de justifier dans petit b. Tu justifies ta réponse à partir du texte, c'est-à-dire tu dois trouver le passage qui montre que oui, effectivement, Nago ne faisait pas aimer au quartier. Donc la phrase ou l'énoncé qui le montre, c'est parmi les petits du quartier, j'étais plutôt apprécié. Apprécié, c'est être aimé. La dernière question de compréhension. Petit a, à ton avis, Nago doit-il être dans la rue ou à l'école? Là, tout le monde va être d'accord avec moi. Nago, à mon avis, Nago doit être à l'école. Attention là, dans cette question et dans toutes les épreuves de français. Mais on te demande toujours d'exprimer ton point de vue. Soit en disant que penses-tu, ou bien pensez-vous, ou bien penses-tu, comment trouves-tu tel personnage, tel comportement, telle attitude. Donc, et là, pour répondre, il faut commencer par une expression d'opinion. Donc, à mon avis, Nago doit être à l'école. Et dans petit b, on vous dit pourquoi. Donc, tu dois justifier, tu dois donner un argument pour justifier ta réponse. Alors, l'argument dans ce cas que l'on peut présenter, puisqu'il s'agit de l'école, qu'est-ce qu'on doit donner comme argument? L'école joue un rôle très important dans l'éducation et l'instruction. Donc, on peut dire car celle-ci joue un rôle à la fois éducatif et instructif. On peut également dire l'école combat l'ignorance. L'école combat l'ignorance. On peut également dire la scolarisation, car la scolarisation est l'un des droits fondamentaux de tous les enfants. Et on peut grouper tous ces éléments pour justifier notre réponse et former un petit paragraphe, pourquoi pas. Donc pour la réponse que je viens de donner là, c'est à mon avis, virgule, Nago doit être à l'école. Pour justifier, on doit utiliser une expression de cause, soit car ou parce que, celle-ci, c'est-à-dire l'école. Pour éviter la répétition de l'école, j'ai mis le pronom démonstratif celle-ci. Joue un rôle à la fois éducatif, l'école éduque et instruit. Et instructive et lutte contre l'ignorance. Comme vous le remarquez pour le personnage Nago, c'est un enfant qui est livré à lui-même, qui mène une vie de vagabond. Il passe tout le temps dans la rue, personne ne s'occupe de lui, il est privé en fait de tout. Ce n'est pas un enfant a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Pour l'éduquer, pour lui donner une éducation, permettre de jouir de ses droits, à savoir celui de la scolarisation. Or, ce n'est pas le cas de Nago. J'ai terminé la correction des questions de compréhension. On se voit dans la prochaine vidéo pour la correction des questions de langue communication. Sur ce, je vous dis au revoir.